Aujourd'hui, dans l'évangile que nous lisons, qui est un passage du repas de la Cène chez Saint Jean, nous pouvons contempler la belle figure de Pierre et cette prophétie de Jésus à son égard. Tu dis que tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. C'est la réponse de Jésus à l'enthousiasme de Saint Pierre. Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Il est beau cet enthousiasme de Pierre, plein de bons sentiments. Il n'a pas tenu face à l'épreuve de la mort de son maître. L'enthousiasme, le bon sentiment, ce n'est pas la même chose que la fidélité dans l'épreuve. C'est vrai pour Saint Pierre et c'est vrai pour nous. Peut-être que ce temps de confinement est pour nous une épreuve. Je pense qu'il l'est nécessairement. Les communautés monastiques le savent bien, elles qui le vivent déjà au quotidien. Mais nous le découvrons. Si nous sommes seuls chez nous, nous faisons l'expérience d'être seuls face à nous-mêmes. En temps normal, nous nous maintenons occupés, voire dispersés par plein de choses, et nous n'avons pas forcément eu l'occasion d'en faire l'expérience. Là, nous sommes seuls, face à nous-mêmes et face à Dieu. Et si nous sommes plusieurs, c'est peut-être plus rude encore. Alors que nos habitations, nos familles devraient être notre refuge, nous faisons l'expérience de notre incapacité à aimer véritablement. À taire en nous les élans mauvais de notre cœur pour nous élever vers le Christ, c'est-à-dire prendre sa croix et le suivre. C'est très concret. Ça se vérifie par notre liberté vis-à-vis des sentiments qui nous habitent, par une vie donnée à l'autre comme Jésus, par une vraie qualité de la prière. Parce que suivre Jésus, nous ne le faisons pas moins maintenant. Les épreuves ne sont pas le moment où suivre Jésus est impossible. Je ne peux pas aller à la messe, je ne peux pas me confesser, je suis coincé avec les autres et ils me font pécher. Je n'ai plus l'occasion de faire du bien en sortant de chez moi. C'est le moment même où nous sommes appelés à être fidèles. Saint Pierre écrira dans sa lettre, et il sait bien de quoi il parle. Les épreuves vérifient la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Saint Pierre est passé par les épreuves. Il va renier Jésus, et il faudra qu'il le redécouvre, au bord du lac, en accueillant sa miséricorde, puis à la Pentecôte pour recevoir la force de l'Esprit Saint, pour véritablement suivre le Christ. Les épreuves sont un grand maître. Elles nous révèlent notre faiblesse, nos passions, notre besoin de pénitence. Les épreuves purifient l'âme, la rendent sobre, la tirent de son ivresse, lui apportent la grâce. Elles adoucissent le cœur, nous inspirent le dégoût du péché, affermissent en nous la foi, l'espérance et la vertu. Ça, c'est pas de moi, c'est de Jean de Cronstadt. Alors nous avons une chance par rapport à Saint Pierre. Lui, il faudra qu'il attende l'apparition de Jésus au bord du lac, qu'il attende la Pentecôte pour recevoir l'Esprit Saint, pour être purifié. Nous l'avons déjà reçu, l'Esprit Saint, par le baptême, par la confirmation. Nous vivons cette semaine sainte avec la force du Christ déjà en nous. Alors, il nous faut faire l'expérience de Saint Pierre. Avant l'épreuve, nous ne nous rendons pas compte à quel point notre âme a besoin d'être fortifiée par le Saint-Esprit. Il nous faut comprendre, davantage aujourd'hui, à quel point c'est très nécessaire. C'est nécessaire même à tout instant de notre vie. Saint Pierre écrira encore dans sa lettre, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Sans la force du Saint-Esprit, notre âme est faible. Elle n'est pas capable de se défendre. Avec l'Esprit Saint, nous pouvons suivre Jésus. L'Esprit Saint, c'est le roc sur lequel repose notre cœur. Alors, par lui, nous recevons tout de Dieu, à condition de le laisser agir. Nous vivons la vie du Christ. Nous sommes rendus capables de le suivre. Jésus avait dit à ses disciples qu'ils ne pouvaient pas encore le suivre. Nous le pouvons. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous découvrons faibles et qu'alors l'Esprit Saint
peut agir en nous. Cette semaine sainte, c'est apprendre à nous laisser sauver par Jésus. C'est fixer son regard vers la croix. Y reconnaître l'amour immense de celui qui a donné sa vie pour nous. C'est reconnaître notre incapacité à l'imiter. Alors c'est recevoir la grâce qui nous est faite. Jésus s'est sacrifié pour que nous soyons sauvés. Et il nous sauve aujourd'hui. Demandons-lui la grâce nécessaire par le don de son esprit pour désirer véritablement être disciples. Par nos propres forces? Non. Parce que lui nous en donne la force. Prions pour cela. Et prenons notre croix pour marcher à sa suite. Ne nous décourageons pas. N'attendons pas demain. Commençons aujourd'hui. Offrons notre vie par les petites choses que nous pouvons faire aujourd'hui. Alors nous nous mettrons à la suite de Jésus. Alors nous serons disciples. Alors l'épreuve ne nous anéantira pas, mais par la grâce de Dieu, elle deviendra le lieu même où nous pourrons nous donner. Comme Saint Pierre. Amen.